Est-ce que ça vous chatouille? Ou est-ce que ça vous gratouille? Tomber malade? Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot qu'il n'y aurait d'ailleurs aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. C'est vous le tambour de ville? Oui, monsieur. Appelez-moi docteur, hein. Répondez-moi oui docteur ou non docteur. Oui, docteur. Quand vous avez l'occasion de parler de mots au dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait. J'y attache de l'importance. Quand vous parliez entre vous du docteur Parpalais, de quel terme vous serviez-vous? Nous disions, c'est un brave homme, mais il n'est pas bien fort. C'est pas ce que je vous demande. Disiez-vous le docteur? Non. Monsieur Parpalais ou le médecin. Ou encore Ravachol. Pourquoi Ravachol? C'est un surnom qu'il avait, j'ai jamais su pourquoi. Et vous ne le jugiez pas très fort, hein? Pour moi, il était bien assez fort. Pour d'autres, il paraît que non. Tiens. Quand on allait le voir, il ne trouvait pas. Qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? Ce que vous aviez. 9 fois sur 10, il vous renvoyait en vous disant « Ce n'est rien du tout, vous serez sur pied demain, mon ami !» Vraiment? Ou bien il vous écoutait à peine en faisant « Oui, 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 oui !» Et puis il se dépêchait de parler d'autre chose pendant 1 heure, par exemple de son automobile. Comme si on venait pour ça. Et puis il vous indiquait des remèdes de 4 sous. Quelquefois, une simple tisane. Vous pensez bien que les gens qui payent 8 francs pour une consultation n'aiment pas trop qu'on leur indique des remèdes de 4 sous. Et le plus bête n'a pas besoin du médecin pour boire une camomille. Ce que vous m'apprenez me fait réellement de la peine et m'affecte plus que je ne voudrais, mais je vous ai appelé pour un renseignement. Quel prix demandiez-vous au docteur Parpalais quand il vous chargeait d'une annonce? Il ne me chargeait jamais d'une annonce. Oh, qu'est-ce que vous me dites? Depuis 30 ans qu'il était là? Pas une seule annonce en 30 ans, je vous jure. Vous devez avoir oublié, je ne puis pas vous croire. Bref, quels sont vos tarifs? 3 francs le petit tour et 5 francs le grand tour. Ça vous paraît peut-être cher, mais il y a du travail. D'ailleurs, je conseille à monsieur... Docteur. Je conseille au docteur, s'il n'est pas à 2 francs près, de prendre le grand tour qui est beaucoup plus avantageux. Quelle différence y a-t-il? Avec le petit tour, je m'arrête 5 fois. Devant la mairie, devant la poste, devant l'hôtel de la Clé, au carrefour des voleurs et au coin de la Halle. Avec le grand tour, je m'arrête 11 fois. C'est à savoir. Bon, je prends le grand tour. Vous êtes disponible ce matin? Tout de suite, si vous voulez. Voici donc le texte de l'annonce, mon ami. Voici donc le texte de l'annonce. Je suis habitué aux écritures, mais je préfère que vous me le lisiez une première fois. Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice, et a l'honneur de lui faire connaître que dans un esprit philanthropique et pour enrayer le progrès inquiétant des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions si salubres autrefois, il donnera tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite réservée aux habitants du canton. Pour les personnes étrangères au canton, la consultation restera au prix ordinaire de 8 francs. Eh bien, c'est une belle idée. Une idée qui sera appréciée. Une idée de bienfaiteur. Mais vous savez que nous sommes lundi. Si je fais l'annonce ce matin, il va vous en arriver dans 5 minutes. Si vite que cela, vous croyez? Et puis vous n'aviez peut-être pas pensé que le lundi est jour de marché. La moitié du canton est là. Mon annonce va tomber dans tout ce monde. Vous ne saurez plus où donner de la tête. Mais je tâcherai de me débrouiller. Il y a encore ceci, que c'est le jour du marché que vous aviez le plus de chances d'avoir des clients. Monsieur Parpalais n'envoyait guère que ce jour-là. Alors, si vous les recevez gratis... Vous comprenez, mon ami, ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent. Si je voulais gagner de l'argent, c'est à Paris que je m'installerais, ou à New York. Oh, vous avez mis le doigt dessus. On ne se soigne pas assez. On veut pas s'écouter et on se mène trop durement. Quand le mal vous tient, on se force. Autant voudrait-il être des animaux. Je remarque que vous raisonnez avec une grande justesse, mon ami. Ah, c'est sûr que je raisonne, moi.
j'ai pas l'instruction que je devrais, mais il y en a de plus instruits qui ne m'en remontreraient pas. Monsieur le maire, pour pas le nommer, on sait quelque chose. Si je vous racontais qu'un jour, monsieur... Docteur, qu'un jour, monsieur le préfet, en personne, se trouvait à la mairie, dans la grande salle des mariages, et même que vous pourriez demander attestation du fait à des notabilités présentes. Monsieur le premier adjoint, pour pas le nommer, ou à monsieur Michelot. Et qu'alors, monsieur le préfet a vu tout de suite à qui il avait affaire. Et que le tambour de ville était un tambour qui résonnait mieux que d'autres qui n'étaient pas tambours et qui se prenait pour quelque chose de bien plus fort qu'un tambour. Et qui c'est qui n'a plus su quoi dire? C'est monsieur le maire. C'est l'exacte vérité. Il n'y a pas un mot à changer. On jurerait que vous étiez là caché dans un petit coin. Je n'y étais pas, mon ami. Alors c'est quelqu'un qui vous en a parlé, quelqu'un de bien placé. On vous montrez pas de la tête que vous en avez causé récemment avec monsieur le préfet. Donc, je compte sur vous, mon ami, et rondement, n'est-ce pas? Rondement. Je ne pourrai pas venir tout à l'heure, ou bien j'arriverai trop tard. Est-ce que ce sera un effet de votre bonté de me donner ma consultation maintenant? Oui, mais alors dépêchons-nous, allez, dépêchons-nous. J'ai rendez-vous avec monsieur Bernard, l'instituteur, et avec monsieur le pharmacien Mousquet. Il faut que je les reçoive avant que les gens n'arrivent. De quoi souffrez-vous? Attendez que je réfléchisse. Voilà. Quand j'ai niné, il y a des fois que je sens une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille. Ou plutôt, ça me gratouille. Attention! Ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille. Mais ça me chatouille bien peu aussi. Désignez-moi exactement l'endroit. Par ici. Par ici ou ça, par ici? Là. Peut-être là. Entre les deux. Juste entre les deux. Juste entre les deux. Ce serait pas plutôt un rien à gauche, là où je mets mon doigt. Là. Oui, il me semble bien. Ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Oui, on dirait que ça me fait mal. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette, hein? J'en mange jamais. Mais il me semble que si j'en mangeais, effectivement, ça me gratouillerait plus. Ah, très très important, hein? Quel âge avez-vous? 51 dans mes 52. Près de 52 ou plus près de 51? Plus près de 52, je les aurais fin novembre. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez le lit. Je passerai vous voir pour vous. Mes visites seront gratuites. Mais ne le dites pas. C'est une faveur. Vous êtes trop bon, docteur. Mais c'est donc grave ce que j'ai... Ce n'est peut-être pas encore très grave. Il était temps de vous soigner. Vous fumez? Non, je chie. Défense absolue de chiquer. Vous aimez le vin? J'en bois raisonnablement. Plus une goutte de vin. Vous êtes marié? Oui, docteur. Sagesse totale de ce côté-là, hein? Je puis manger? Aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Vous croyez pas qu'il vaudrait mieux que je me couche tout de suite? Parce que je me sens réellement pas à mon aise. Gardez-vous-en bien. Dans votre cas, il est mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Faites vos annonces comme si de rien n'était. Et attendez tranquillement jusqu'à ce soir.